Et bonjour à tous, soyez les bienvenus sur les ondes de Radio Puisalène pour l'émission Geek Attitude, comme tous les samedis, de midi à 14h sur le 92.5, le 99.1 et le 100.9. Alors aujourd'hui, émission exceptionnelle, et qui dit émission exceptionnelle dit invité exceptionnel. Je suis en compagnie de Baptiste. Bonjour Baptiste. Bonjour Alex. Comment vas-tu ? Très bien, je te remercie. Alors je te laisse présenter les personnes qui sont en ta charmante compagnie. Alors, à ma gauche, vous voyez pas à la radio, mais je vous le dis quand même. À la radio, donc il y a Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour Alex. Là, aujourd'hui, il est en cosplay de Spider-Man. Ensuite, à sa gauche, il y a sa sœur Kelly. Bonjour Kelly. Bonjour Alex. Comment vas-tu ? Très bien, et toi ? Bien, merci. Ils sont où ton papa et ta maman ? Eh ben, ils nous écoutent sur Radio Puisalène. Ah, sur quelle fréquence ? 100.9, 99.1 et 92.5. Merci l'anti-sèche. Ils l'écoutent sur les 3 fréquences ? Mais il y en a un peu partout, Ah, la d'accord. famille. Alors, il y a encore une 4e personne. Ouais. Donc, encore à gauche de Kelly, il y a Ingrid. Bonjour Ingrid. Bonjour Alex. Comment ça va ? Bah écoute bien. Voilà. Alors, vous êtes là pour nous parler d'une action que vous avez mis en place. Donc, c'est sur Facebook. Alors, en quoi ça consiste exactement ? J'ai monté un groupe de cosplay. Alors, le cosplay, c'est l'art d'incarner un personnage en créant son déguisement, son costume soi-même, afin d'honorer son personnage préféré. Donc, ça peut être un personnage de manga, de film, de série, de dessin animé. Donc, on essaie de représenter au maximum ce personnage. Donc, voilà, c'est ça le cosplay. Et donc, nous, notre groupe, c'est de partager cette passion auprès des enfants hospitalisés. Donc on a déjà fait une première animation auprès des enfants en pédiatrie de l'hôpital général de Compiègne. Donc voilà, c'est un groupe qu'on a créé. On fera peut-être une association courant 2018 avec l'aide des autres cosplayers. Et comment ça t'est venu à l'idée ? Parce que c'est toi le fondateur de ce groupe Facebook. Oui, avec une très grande participation d'Ingrid. Sans elle, j'aurais pas pu faire grand-chose non plus. Donc en fait, l'idée c'est venu d'autres personnes qui ont fait ça en fait avant nous. Il y a dans d'autres grandes villes, il y a beaucoup de personnes qui ont fait ce projet avant nous, d'être costumés, déguisés pour les enfants à l'hôpital. On a voulu avec notre passion et notre métier, parce qu'il faut savoir qu'Ingrid et moi on est infirmiers. D'accord. Donc on a voulu aussi allier notre passion et notre métier. Donc voilà, donc on s'est dit pourquoi pas le faire pour les hôpitaux de la région de l'Oise. Parce qu'il y a beaucoup d'hôpitaux dans la région de Paris, de Lille, etc. qui connaissent déjà ça et ils ont assez régulièrement des animations comme de ce type. Et du coup, dans la région compiègnoise ou l'Oise, je pense que ça s'est jamais fait. Donc du coup, c'était l'occasion de le faire. D'accord. Alors, Baptiste, comment ça vous est venu à vous le cosplay ? Alors, c'est vraiment par hasard. Il y a quelques années, quand j'ai fêté mes 30 ans, j'ai une sœur jumelle. On a voulu faire nos 30 ans dans une salle des fêtes. Donc on voulait faire aussi, moi personnellement je voulais faire un truc déguisé et je voulais avoir un déguisement qui soit assez réaliste. Du coup j'ai commencé à regarder sur internet et puis je suis tombé par hasard sur des Américains qui avaient fabriqué leur armure Iron Man en tapis de gym. Du coup je me suis dit tiens je vais me lancer dans ça. Alors j'ai fait l'armure, j'ai faite et puis quelques jours avant l'anniversaire ma sœur me dit on va peut-être pas faire déguisé, ça va imposer les gens à acheter un déguisement etc. Ça va faire des frais. Et puis finalement, du coup, je me suis retrouvé avec une armure sur le dos, sans pouvoir l'utiliser. Et ensuite, pareil, je me suis baladé sur Internet. J'ai découvert des conventions pour le cosplay. Donc c'était vraiment tout nouveau pour moi. Et je me suis inscrit à un premier concours, à une première convention sur Paris. J'ai remporté la 3e place, plus un prix d'une société qui vend des matériaux pour réaliser son costume. Du coup, après, ça m'a donné envie de continuer. Voilà. Alors, même question pour le monsieur à côté de toi ? Peter Parker. Voilà, Parker. On va dire ça. C'est ça. Alors pourquoi moi m'être lancé dans le cosplay ? Donc déjà je pense que de base ça a été transmis par notre maman, Kelly et à moi, qui a toujours été fan de déguisement. Donc nous on n'a pas le mérite de dire que nous créons nos propres cosplays, puisque nous les achetons directement et par contre on s'intègre à 100% dans le personnage et on vise la perfection à chaque fois, histoire de ne pas laisser quelque chose au hasard. Et donc du coup après, le problème c'est que quand on commence à enfiler un cosplay, un déguisement, la maladie nous prend très vite, ça va de pire en pire et puis après on en achète de plus en plus et puis après
Et ben on devient un peu schizophrène. On devient un peu schizophrène parce qu'on a plusieurs personnalités. Et après c'est toujours un bonheur de pouvoir faire rêver les enfants parce que les déguisements servent à ça principalement, c'est à mettre des étoiles dans les yeux des enfants. Alors Kelly, à toi, pourquoi s'être lancée dans le cosplay? Alors en fait, ça fait véritablement 1 an que je me suis lancée dans le cosplay, mais un peu par hasard au début. Bon, comme Nicolas l'a dit, on est des grands passionnés de déguisement et particulièrement en ce qui me concerne les contes qui ont bercé nos enfances. Donc en fait, moi je suis présidente d'une association, l'association Main dans la Main, et je suis également sirène de France. Donc ça veut dire que j'ai une véritable nageoire très très réaliste, et donc j'ai commencé à faire une animation à travers l'association en sirène, et à partir de là on a commencé à me dire tu connais pas quelqu'un qui pourrait faire la Reine des Neiges? Et donc la Reine des Neiges s'est mis en place pour moi, et puis un autre personnage et encore un autre, et aujourd'hui je suis avec vous en tant que la Belle au Bois dormant, et je suis ravie. C'est un vrai bonheur de pouvoir transmettre aux enfants voilà tout ce merveilleux, et puis permettre aussi à des enfants qui n'ont pas la possibilité soit de se déplacer dans des parcs à thème, ou bien bah voilà nos enfants qui sont hospitalisés leur permettre de toucher du doigt leurs rêves, et que ça soit plus sur papier ou sur écran. D'accord. Alors Ingrid, et toi, comment c'est venu Bon, toi, tu ne fais pas de cosplay, mais comment Alors ouais, moi je suis pas cosplayeuse du tout. À la base, je suis une fan de manga de ma génération, donc on va dire c'est-à-dire les très anciens Goldorak, Albator, Ulysse 31 et tous mes collègues qui se moquent de moi là. Mais non, je compatis. Voilà. Et puis voilà, j'ai rencontré Baptiste dans le cadre du travail à la base. On est devenus très amis par la suite, et puis on s'est rejoints en fait sur cette passion du cosplay. Alors moi, effectivement, c'est pas le fait d'en faire. C'est le fait de l'accompagner et de voir un petit peu comment ça se passe, et puis de voir pareil le regard des enfants quand ils le voient en cosplay, lui ou d'autres cosplayers d'ailleurs. Donc voilà, il faut des petites mains derrière qui portent les sacs, qui aident à l'habillement, qui donnent à boire quand on a soif, qui conduisent la voiture quand on peut pas la conduire. Ouais, elle a beaucoup de mérite, franchement. Donc je suis cette petite main là, et j'y prends je pense autant de plaisir que lui qui en cosplay, parce que je constate les mêmes choses, les regards des enfants, et voilà, ça remplit le cœur et ça fait du bien. Quand tu dis par rapport aux enfants, c'est aussi bien les enfants malades Tout à fait. que les enfants... Tout à fait, parce que bon là on a notre action sur les hôpitaux de la région, mais quand on fait des conventions, on croise régulièrement de jeunes enfants. Et puis j'ai envie de dire aussi le regard des adultes, parce que on est tous des grands enfants en fait en puissance. Et en fait voilà, c'est tous les regards de ces gens qui disent ouah, c'est génial, moi aussi j'aimerais. Et puis voilà, ce petit moment de bonheur partagé avec des inconnus, voilà, et ça fait du bien. Ça fait du bien. Donc je pense que le cosplay, c'est aussi le partage et puis les rencontres. Je sais pas ce que Baptiste, Kelly et Nicolas... C'est ça, c'est le partage. Les gens viennent vers nous, ils nous demandent si on peut faire des photos avec eux, ils nous posent des questions sur les matériaux utilisés, etc. Donc c'est vraiment du partage à 100%. Et voilà, on est très heureux de faire des photos avec eux, d'échanger. Et, voilà, c'est des belles rencontres. On est vraiment là pour réaliser leurs rêves. Moi, de nombreuses fois, pas seulement les enfants, mais aussi les adultes. Une mamie, une fois, parfois, est venue me voir pour me dire, mais vous venez de réaliser mon rêve. Vous êtes ma princesse préférée. Et c'est vraiment touchant, parce que on voit dans leurs yeux que voilà, c'est pas un jeu, c'est vraiment la réalité. C'est le rêve qui devient réalité. Et un grand homme qui s'appelle Walt Disney disait, si tu peux l'imaginer, tu peux le faire. Et ben, on en est la preuve. Voilà, c'est ce qu'on disait avec Ingrid. On parlait de maison de retraite tout à l'heure. C'est vrai que donc, avec ce que Kelly vient de nous dire, pourquoi pas? Pourquoi pas? Alors, je voulais vous demander combien il y a de membres dans votre groupe? Bonne question. Alors, officiellement, il y en a une petite vingtaine qui peuvent en fait se déplacer dans la région de l'Oise et qui font du cosplay. Ce sont des personnes qu'on a rencontrées sur les conventions principalement. Et après, on est un petit groupe. Dans ce groupe, on est à peu près 9-10. On a déjà fait une animation en juillet à l'hôpital général. Donc on était 10. Il y avait Aurélien, il y avait Laura, il y avait Neko, il y avait Sandrine, il y avait Eria. Et puis après, donc Kelly, Nicolas. Je crois que c'est tout pour cette journée de juillet. Si on en oublie, désolé.
Non, je crois que c'est tout. Hein. Mais je crois, ouais. Là, la prochaine fois, ça sera en février. Alors, dites-nous en plus. Donc en février, on aura notre animation dans le service de pédiatrie de l'hôpital général de Compiègne. Il y aura d'autres cosplayers qui ne sont pas venus la première édition, donc qui viendront pour la deuxième, dont un Captain Canada normalement, et d'autres personnages. Donc voilà, on renouvelle un peu. Il y a un roulement dans nos cosplayers parce que voilà, on a un groupe de 20 et on a constitué un catalogue. Et dans ce catalogue, généralement, le service de pédiatrie sélectionne déjà parmi ceux qui sont disponibles également cette date parce que ça se passe en semaine. On fait ça là le mercredi. Donc tout le monde ne peut pas venir un mercredi pour des raisons professionnelles ou personnelles. Donc on fait déjà un petit sondage parmi les 20 membres qui peut venir. Et ensuite, parmi ceux qui peuvent venir, c'est le service de pédiatrie et moi-même qui choisissons, qui limitons, parce qu'on peut pas non plus débarquer à 15-20 dans les chambres, dans un service de pédiatrie. Il faut quand même un peu limiter pour la tranquillité et puis le repos des enfants. Donc généralement, ça tourne autour de 9-10. Donc voilà. D'accord. Pourquoi avoir choisi, alors toi Baptiste par exemple c'est Iron Man. Exactement. Alors pourquoi avoir choisi justement Iron Man en cosplay, j'imagine, principal? Alors c'est un de mes personnages préférés. En tout premier lieu, il y a eu Neo dans Matrix. J'ai adoré ce personnage. Ça explique beaucoup de choses. Voilà. j'ai déjà cosplayé, enfin je l'ai cosplayé sans savoir que c'était du cosplay en fait. Je suis une fois au lycée comme ça, habillé en noir avec des lunettes comme ça, c'est... Moi, ça fait rire mes copains, mais bon, voilà, c'était une bonne expérience. Et ensuite, j'ai vu le film Iron Man il y a, maintenant, il commence à dater d'une dizaine d'années, je pense. 2011, le premier. je crois. Ouais. Il me semble. Donc voilà, j'ai vu ce film et puis à la fin, je fais il déchire. Ça m'a donné envie d'avoir une armure comme ça. Je pense que je suis pas le seul à avoir désiré une armure aussi performante. M'en parle pas. Donc voilà, j'ai voulu faire cette armure-là et donc on trouve les plans sur Internet. Des fois ils sont payants et ensuite voilà, c'est des logiciels et il y a tout type de matériaux pour travailler ces armures. Et donc voilà, j'ai choisi ce personnage parce que en plus je pense avoir des ressemblances physiques avec ce Robert Downey principal. Jr. Voilà. J'avoue. Tony Stark dans le personnage. Mais justement, c'est ça que je voulais te demander aussi. Est-ce que tu cultives cette ressemblance Alors oui, les sosies justement. Oui, quand il y a des conventions qui s'approchent ou des animations au sein des hôpitaux, je laisse pousser ma barbe, les cheveux également, parce que normalement je suis rasé et j'ai les cheveux beaucoup plus courts. Et là, donc pour l'occasion, déjà pour aujourd'hui, j'avais laissé pousser ma barbe et je l'ai taillée seulement ce matin. Donc parce qu'elle est assez particulière, sa barbe. Voilà, c'est là je me laisse pousser les cheveux et puis je laisse pousser la barbe. J'ai acheté des lunettes rouges comme dans le film pour être le plus ressemblant possible. Même au niveau caractère, hein. Ouais, Quand il j'ai un petit côté arrogant. Il a un petit côté Tony Stark déjà naturel, mais on va dire qu'il le cultive, quoi. Donc, naturellement. Il le cultive aussi de façon à ce que, quand on lui adresse la parole ou, même au niveau du phrasé et de ce qu'il dit, que ça reflète le personnage au maximum, quoi. Il rentre, tu rentres à fond dans le personnage. Dans le personnage, voilà. Bon après, naturellement, j'ai peut-être un petit côté prétentieux, arrogant, comme le personnage, mais bon, j'essaye de m'imiter un petit peu, quoi. J'y travaille. Il travaille vraiment le personnage et c'est vrai que ça rend la chose encore plus réaliste, quoi. Parce que le truc, c'est que quand il rentre dans la peau du personnage, je crois que même lui, il sait plus qui il est. Pour lui, il est Tony Stark. Il y a un petit côté schizophrène. Peut-être, mais pas d'esprit dans un corps. À ce moment-là, peut-être, mais non, vraiment, c'est le cosplay. De toute façon, il y a pas que le costume, il y a aussi le roleplay. On appelle le roleplay. Voilà, toute l'intention qu'on va y mettre, et voilà, donc c'est important. J'avoue que lorsque je mets l'armure, il y a quand même un petit sentiment de toute puissance. Enfin, il y a quelque chose qui se on passe. s'y croit. Enfin, je veux bien le croire. L'armure est assez réaliste et c'est vrai que quand on l'enfile, c'est waouh. Enfin, c'est dommage qu'on puisse pas voler avec, mais voilà, si je pouvais, je le ferais carrément, quoi. Oh, tu dis ça, mais j'avais déjà vu des vidéos sur Internet où justement des gens essayaient de reproduire avec la fumée, par exemple avec des cigarettes à vapeur là. Ils installent ça dans l'armure, cigarette électronique, voilà. Ils installent ça dans l'armure, et puis ça donne un petit effet répulseur. D'accord. J'ai beaucoup de ressemblances, mais sauf le compte en banque. Je tiens à préciser, quoi. Je suis pas milliardaire. Et justement parce que j'ai vu des photos de l'armure que tu avais construit en convention sur ta page Facebook. Et j'étais assez surpris, et c'est comme ça aussi souvent quand je vais moi-même en convention. C'est impressionnant de se dire le temps et surtout l'argent que les gens doivent dépenser pour fabriquer leurs costumes. Mais des fois, il y a vraiment des costumes qui à tomber par terre. Ouais.
Là, ma première que j'ai faite, parce que là j'en ai 2 finis et 3e en cours. Donc la première que j'ai faite en tapis de gym. Parce que ouais, c'était comme je racontais tout à l'heure, c'était par rapport à l'anniversaire pour mes 30 ans, il y a quelques années. Donc j'ai fait ça dans un matériau très peu cher. C'est 2-3 euros le tapis, hein, c'est dans tous les magasins de sport. Donc j'ai fait ça, donc ça m'a pas coûté grand chose. C'est plus la peinture qui coûte cher. J'en ai pour 150 euros juste de peinture, par rapport à la mousse qui m'a peut-être coûté une dizaine d'euros. Et j'ai mis à peu près 200 heures pour la faire. Ah oui, quand même. Plus ou moins. Bon, c'est assez difficile à quantifier. Ensuite, j'ai attaqué ma 2e armure, celle qu'on voit plus sur les photos au niveau des conventions. Elle est faite en PVC expansé. Là, c'était un membre du jury lors du premier concours qui m'avait conseillé d'utiliser ce matériau. Et c'est vrai que ça se donnait un côté plus réaliste, parce que c'est beaucoup plus lisse, même ça a un côté solidité. Celle-là, pareil, c'est difficile à quantifier les heures, mais j'ai mis plus ou moins 200 heures aussi également. Et par contre, c'était un peu plus cher au niveau matériaux. Il faut compter après avec l'électronique en moyenne. Là, pour ma 2e armure, elle revient à 400 euros, je pense. D'accord. Et là, la 3e, elle est en cours. Il me reste les peintures à faire, et donc c'est celle du film Spider-Man Homecoming que Tony Stark porte 5 minutes. On voit apparaître dans le film. D'accord. Nicolas, même question. Alors pourquoi avoir choisi Spider-Man ? Déjà, il faut savoir que je suis initiateur en escalade. Donc du coup, la première fois que j'ai vu Spider-Man et de pouvoir voir un homme grimper à même le mur sans aucune accroche et à même ses mains et ses pieds, à partir de ce moment-là, je suis tombé amoureux du personnage. C'est aussi un personnage qui... je me vois très facilement dans ce personnage-là, de par sa personnalité. Parce que le rôle de Spider-Man, dans ses films, il est toujours très proche de la foule. Il a toujours une plaisanterie à faire. Il est jeune dans sa tête et bondit dans tous les sens. Et voilà, c'est cet aspect-là, ce personnage tellement vivant et tellement proche de la foule, qui fait que, pour moi, ce cosplay, c'est vraiment le cosplay numéro 1. Et donc voilà, cette sensation de pouvoir s'accrocher partout, de pouvoir sauter dans tous les sens et de pouvoir être aussi proche de la foule comme ça, c'est vraiment ce qui m'attire dans ce personnage. D'ailleurs, il va nous faire un salto à la fin de l'émission. Bien évidemment. Dehors, alors, parce que je sais pas si dans notre salle d'interview... Sachant que nous avons des infirmiers avec nous. Voilà. Donc... Ah bah voilà. En sécurité, c'est bon. Alors, Nicolas et Baptiste, est-ce que vous avez d'autres cosplays que vous utilisez de temps en temps, ou vous utilisez principalement Spider-Man et Iron Man ? Alors, me concernant, pour le cosplay, je n'ai que Iron Man. Ensuite, j'ai d'autres, on va dire, du coup, déguisements, parce que c'est des déguisements que j'ai achetés. C'était principalement pour les jours de l'an, voilà, les soirées déguisées. Donc, j'ai aussi un vieux Spider-Man. J'ai un César, j'ai un gladiateur. Donc voilà, c'est des déguisements que j'ai achetés. Et occasionnellement sinon, Père Noël aussi. Voilà. Oui, aussi Père Noël, mais bon, ça faut pas dire parce qu'il y a des enfants qui nous écoutent. Mais sinon, non, moi, personnellement, je cosplay que Iron Man pour le moment. D'accord. Voilà. Et t'as d'autres idées de personnages que t'aimerais bien cosplayer ? Peut-être le Robocop de 2014, la version 2014. Ça reste une armure assez futuriste, mais pour l'instant j'ai du mal à voir les plans. J'essaie de les avoir gratuitement, mais c'est un peu compliqué. Et toi, Nicolas ? J'en ai pas mal de cosplays, sachant que moi c'est beaucoup plus rapide pour en avoir puisque je les achète directement. Ouf, bienvenue au club. Voilà. Mais donc Spider-Man c'est surtout concentré donc avec le groupe de Baptiste quand on intervient en hôpital. Bon, on a déjà fait avec Kelly en Reine des Neiges, on a déjà fait à Venette, au centre de loisirs de Venette, où on a intervenu pour une association, pour une kermesse d'enfants. Voilà, tout simplement. Et puis sinon au niveau costume, j'ai aussi celui du Chapelier Fou de Tim Burton. Après il y a celui aussi du Génie d'Aladin. Ah. Les soldats verts de Toy Story. Le soldat vert de Toy Story. C'est compliqué parce que j'en ai pas mal qui restent en stock. Après il y a la Bête de La Belle et la Bête. Peter Pan, un soldat marin qu'on a inventé, un homme de la mer qui accompagne la sirène Kelly, la sirène de France, et qui est donc un personnage habillé donc d'un costume de marin tout en bleu, et qui en fait la petite histoire c'est qu'il a été rejeté par les vagues et donc la sirène l'a pris sous son aile pour le garder. Du coup il sert de garde du corps. C'est nageoire surtout. Voilà, c'est ça. Et ça, Kelly, c'est un personnage que tu as inventé toi-même ? Alors non, en fait, donc sirène de France, c'est parce que je pratique ce qu'on appelle le mermaiding, donc donc c'est un terme qui nous vient des États-Unis, donc à partir du mot mermaid, donc sirène. Donc ça signifie de pratiquer la nage en sirène.
L'objectif, c'est vraiment de rendre le plus réaliste possible ce rôle mythique de la sirène. Donc là, ma nageoire est entièrement en silicone, le top également, donc c'est quand même 20 kilos à porter. Donc heureusement que j'ai l'homme de la mer, que j'ai des marins un peu partout pour me porter, parce que c'est pas facile, elle prend beaucoup de place. Et donc voilà, moi tout est parti véritablement de là, parce que quand j'étais petite, quand les studios Disney ont sorti le dessin animé de la petite sirène, il y a eu une série qui a été dérivée où Ariel rencontre une sirène sourde, Gabriella, où elle apprend la langue des signes française. Donc moi, petite, j'ai gardé cette image-là et j'ai eu un véritable coup de foudre pour cette langue gestuelle qui est celle de la communauté sourde et malentendante. Et donc, comme j'étais en même temps bercée par ma maman, par les grandes héroïnes des contes, qui n'a jamais rêvé parmi les petites filles de devenir une princesse. Donc, en fait, en grandissant, j'ai tout allié. Et je me suis dit, toutes ces chansons qu'on a tous dans la tête, comme Libéré, délivré, Ce rêve bleu, etc., on les a tous bien en tête, mais malheureusement, 5 millions de personnes en France, ce n'est pas le cas. Donc, j'ai décidé, dans les cosplays, de traduire en langue des signes française toutes ces chansons, et qui permet aux enfants sourds de pouvoir communiquer avec leur héroïne préférée sans aucun problème. Franchement, bravo, belle Merci. Initiative. Et toi, tu as d'autres cosplays ou c'est plus... Oui. J'imagine que c'est... je te vois pas en Spider-Man. Non, pas trop. Quoique Spider-Girl ou Spider-Woman, Gwen, peut-être. Spider-Gwen. Hein. C'est vrai. Ah, ça pourrait être drôle, je pourrais essayer. Mais non, moi je suis vraiment les princesses plutôt classiques. Donc Cendrillon, La Belle au bois dormant, La Petite Sirène, bien sûr, Anastasia aussi. Ce n'est pas du Disney. Ce n'est pas du Disney et je le revendique. J'en suis très fière parce que d'ailleurs. c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui pensent que le film d'animation Anastasia, c'est du Disney. La qualité est tellement grandiose par rapport au classique de Disney qu'on peut la confondre facilement. Mais ce n'est pas un Disney. Donc là plus récemment, j'ai interprété pour la première fois une méchante, donc la méchante reine de Blanche-Neige. C'est Réponse aussi dans les plus récentes, la Reine des Neiges bien évidemment, et plus récemment Wendy dans Peter Pan. D'accord. Donc vous faites une petite paix entre frères et sœurs. Voilà, mais même avec notre maman qui est toujours à nos côtés, mon compagnon également qui est le prince pour les couples princiers, mais également les membres de mon association, Samantha, Aurélien, Ophélie, qui sont toujours présents pour se transformer à leur tour et faire rêver les enfants. Eh bien, s'ils nous écoutent, qu'ils n'hésitent pas à nous appeler au 03 44 75 30 00. Alors, Kelly, on va parler un petit peu des autres associations. De mon autre association. Pas de ton autre association, mais une dont tu es la présidente. Alors, je suis présidente et fondatrice de l'association Main dans la main de Chevrières, donc près de Compiègne, qui a pour but de réunir les personnes sourdes, malentendantes et entendantes autour de la langue des signes française. Et donc, pour ça, toutes les raisons sont bonnes pour réunir tout ce beau monde. Et donc, on intervient dans les établissements scolaires pour initier nos enfants, puisque depuis la loi sur le handicap en 2005, la langue des signes est officiellement rentrée à l'école. Malheureusement, les enseignants ne sont pas formés à l'heure actuelle à la langue des signes. Donc, moi, je permets cette initiation. Les enfants sont à fond, ils prennent vraiment à cœur l'accessibilité, ils se posent vraiment des questions sur le handicap, donc c'est vraiment intéressant. On parcourt également les communes afin d'interpréter la Marseillaise en langue des signes française, donc c'est un grand moment d'émotion pour chacun d'entre nous parce que c'est à chaque fois une nouvelle aventure et la Marseillaise a perdu de ses couleurs quand même, je pense, au fil des années, et là, le fait de l'avoir interprétée en images, ça lui redonne ses lettres de noblesse et franchement c'est vraiment très émouvant même pour nous de l'interpréter. Là on en est à notre 25e Marseillaise en LSF, donc c'est assez énorme en l'espace de 9 ans. Donc moi j'initie les membres de l'association toute l'année à la langue des signes de façon très développée, qui nous permet également de créer des soirées à thème tous les 2 ans. Donc la prochaine aura lieu le 24 mars prochain sur le thème de la Russie, puisque nous partons du principe que en plus de réunir
réunir des personnes en situation de handicap, mais aussi des personnes valides. C'est aussi le bon moyen de lutter contre le racisme, puisque le racisme, on le sait tous, naît de l'ignorance qu'on peut avoir de la culture d'une nation, d'un pays, et donc on met cette culture en avant, et puis la langue des signes réunit tout le monde à ce moment-là. Et ça a quelque chose de vraiment magique, et donc lors de ces soirées, les membres de l'association interprètent également des chansons en langue des signes, et je vous invite à venir puisque nous aurons également le cosplay de la princesse Anastasia et de Grou des Mignons. Oh, c'est trop mignon. Interprété par Nicolas. Ah, franchement, j'aimerais bien voir ça. Ah, mais faut venir. J'ai déjà les cheveux. J'espère que tu auras l'occasion de revenir nous en parler dans le rendez-vous des associations, l'émission réservée aux associations. Avec grand plaisir. Et donc, parle-nous de ton autre association dans laquelle tu fais partie. Il n'y a pas d'autres associations en tant que telles. C'est greffé à... Je me suis greffée au groupe de cosplayers qui a tout pour devenir une grande association. Et si je peux les aider par mes petites notions de présidente, ça sera avec grand plaisir parce que franchement, Baptiste et Ingrid font un travail extraordinaire et c'est vraiment quelque chose à développer au plus large public et dans un maximum d'hôpitaux afin de faire sortir nos enfants de la tristesse, de la fatalité dans laquelle ils peuvent vivre et que l'espace d'un instant ils soient juste des enfants, c'est tout. Voilà. Qu'on puisse faire ça un peu plus régulièrement parce que là pour cette année 2017 on l'a fait qu'à l'hôpital général de Compiègne. 2018 donc ça sera de nouveau à l'hôpital général de Compiègne. On va se mettre ensuite en relation avec celui de Beauvais et de Creil, voir si ils sont d'accord pour qu'on vienne parce que je rappelle qu'on fait partie d'un groupe Facebook de cosplay. Et c'est pour cela qu'on veut faire une association. Donc on va demander pas mal de conseils à Kelly parce qu'il y a pas mal de démarches administratives, etc. afin d'avoir des subventions, un local probablement dans notre coin. Et au moins on aura un peu plus de poids pour demander peut-être des articles, des dons, etc. Donc voilà, ça va nous rendre un peu plus crédibles face aux autres associations et puis les hôpitaux. Eh ben, c'est vraiment magnifique. Je vous tire mon chapeau, même Merci. si même si comme je dis, j'ai pas de connaissance qui est dans une situation, ça me touche. Alors, comment s'est passée la rencontre entre vous tous? Est-ce que ça s'est fait avec du mal, des coups de poing? Non, plutôt bien. Hein. Il y a eu des hasards, il y a eu des rencontres, on va dire, complètement au hasard. Kelly et Nicolas, entre autres, on les a croisés dans une enseigne. À un endroit où on n'aurait jamais dû se croiser. C'est ça. En gros, Après, sur Facebook, il y a eu des gens qui sont venus spontanément se présenter en nous disant moi j'aimerais faire partie de l'histoire et c'est un peu de bouche à oreille. Ouais. Et voilà. Et puis après, d'autres qu'on a rencontrés sur des salons, dans des conventions avec qui on a lié des liens. Et puis là, petit à petit, en très peu de temps, en fait, finalement, il y a des liens assez forts, moi, je trouve, qui se sont créés entre nous. Oui, puisqu'on se voit à l'extérieur, voilà. hors des conventions et hors de l'animation auprès des enfants, on se voit à l'extérieur. Pour d'autres choses, pour faire Et c'est vrai que c'est sympa. On apporte du bonheur, mais en fait, en même temps, on en a trouvé nous aussi un petit peu entre nous, donc c'est sympa. D'accord. Et comment on peut faire si des gens qui nous écoutent et qui font du cosplay? Comment faire pour intégrer le groupe? Il faut se rendre déjà sur notre page Cosplay Hôpital Oise 60. Je pense que tu as dû mettre un lien ou quelque chose comme ça sur le site. On le mettra sur notre page Facebook. Les gens font une demande auprès de nous, moi, parce que je suis l'administrateur de ce groupe. Ils donnent les motivations, ils font une petite présentation, des photos de leur cosplay. Et s'ils peuvent se déplacer, se rendre disponibles pour le faire auprès des enfants, eh bien pourquoi pas, voilà. N'hésitez pas, on mettra le lien sur notre page Facebook. Vous pourrez retrouver également la rediffusion sur notre chaîne YouTube. Et je reviens sur l'association. Après, comment on fait quand on fait déjà partie d'une association pour accueillir des nouveaux membres? Comment ça marche? Alors, de la même façon que toi, en fait, en tout cas en ce qui me concerne, on vient près de moi pour me demander si on peut intégrer ou pas l'association. Bien sûr, il n'y a aucune raison que je dise non. Le casier judiciaire. Ouais, c'est ça. Non, moi je pars du principe que du moment que on a envie d'apprendre une langue qui n'est pas orale, qui est un peu différente des autres, mais qui est absolument grandiose et qu'on a cet esprit main dans la main, tout est possible. Donc on demande à adhérer, je prends l'inscription et c'est parti. On devient un membre de la famille. Donc voilà, il y a une chose qu'on a oublié
préciser, c'est que toutes les personnes qui font partie du groupe, ils sont bénévoles. Exactement. On n'est pas du tout rémunéré. On fait ça sur notre temps libre et on se déplace avec nos sous, notre essence. Donc voilà, c'est pour ça qu'il faut, pour intégrer ce groupe, il faut être disponible et puis un peu généreux, parce que voilà, on donne du temps, on se donne aussi de la personne, et puis voilà quoi. D'accord. Bien, on arrive au terme de cette émission. Baptiste, Nicolas, Kelly, Ingrid. Kelly, il faut que je pense à Beverly Hills. Voilà. Oui, d'accord, si tu veux. Donc je vous remercie d'être venus. Merci à toi. On va redonner les coordonnées, le nom de la page Facebook. Cosplay Hôpital Oise 60. Voilà. Donc si vous êtes intéressé pour vous inscrire, on remettra toutes les données sur Facebook et YouTube également. Vous pourrez retrouver cette émission sur la chaîne YouTube Radio Puisalène. On mettra le lien sur Facebook. En tout cas, merci à vous et je vous dis à la semaine prochaine pour de nouvelles aventures sur Radio Puisalène. Un souffle neuf dans vos oreilles. Et ça fait 35 ans que ça dure. Ciao, ciao! Ciao, merci. Ciao. Au revoir.